Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez certainement qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont besoin de manger beaucoup plus en hiver ou qui ont besoin de faire des réserves d'énergie pour pouvoir survivre pendant l'hiver. Et vous savez peut-être que même si maintenant on est considéré comme des êtres humains, bien sûr, à la base, on est quand même des animaux. Donc est-ce que nous aussi, on a besoin de manger plus riche, plus calorique, plus souvent pendant la période de l'hiver? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on commence tout de suite. Alors pour commencer, on peut déjà se demander quel est l'impact que le froid a sur notre corps et a sur le fonctionnement de notre corps. Alors déjà, quand vous êtes malade, vous avez peut-être ce réflexe, très classique, de vérifier votre température. Et généralement, vous allez vérifier que cette température, elle est relativement proche de 37 degrés. Cette température, elle est censée être toujours plus ou moins constante dans notre corps. En fait, notre corps humain fonctionne parfaitement avec certaines caractéristiques très particulières. La température, la quantité d'eau qu'on a dans notre corps, la quantité de sucre, etc. Et la température idéale pour qu'il fonctionne, c'est donc 37 degrés. Et ton corps va fonctionner pour que cette température soit maintenue. Par exemple, quand il fait froid en hiver, vous allez peut-être vous mettre à frissonner. Et en fait, en frissonnant, vous contractez, vous décontractez très rapidement vos muscles, et ça produit de la chaleur. Donc les frissons que l'on ressent pendant l'hiver sont là pour réchauffer notre corps, et donc le maintenir à ces fameux 37 degrés. Ce phénomène porte un nom un peu barbare qu'on appelle la thermorégulation, le fait de réguler la température. En été, le mécanisme il est complètement inverse, puisque cette fois on doit rafraîchir notre corps, et le mécanisme, vous le connaissez bien évidemment, c'est la transpiration. La transpiration, c'est de l'eau qui va refroidir tout simplement la surface de notre peau, qui va refroidir tout simplement notre corps, afin de le maintenir, encore une fois, à 37 degrés. Mais du coup, pour en revenir à nos frissons, vous comprenez bien que les frissons, ils viennent des muscles. Et les muscles, il faut les faire fonctionner. Et pour faire fonctionner les muscles, il faut du carburant. Et le carburant qui fait fonctionner nos muscles, comme tout carburant dans notre corps, ce sont les calories. Donc c'est là que se pointe cette question. Est-ce qu'il ne faudrait pas manger plus, donc plus de calories, pour pouvoir se réchauffer en hiver? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut prendre un petit peu de recul sur la situation. Oui, quand on a froid, on frissonne. Mais si on regarde un petit peu notre quotidien d'hommes et femmes du 21e siècle, est-ce qu'on frissonne tant que ça dans une journée hivernale? Est-ce qu'on a vraiment si froid que ça? Parce que oui, certes, notre corps il doit réguler sa température, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de le faire en 2025? Non. Pourquoi ça? Parce que nous vivons dans du confort, nous vivons avec des cardigans ou des pulls bien épais, nous vivons avec le chauffage central, nous nous déplaçons principalement dans les transports en commun ou dans nos voitures, qui sont des modes de transport chauffés. Donc pour la très grande majorité des personnes, non. On n'a pas forcément besoin de manger plus en hiver parce qu'on n'est pas forcément plus exposé au froid qu'on l'est réellement pendant tout le reste de l'année. Bien évidemment, il y a quelques exceptions à ça. Je pense à tous les sportifs qui exercent leur sport en extérieur et bien évidemment à toutes les personnes qui travaillent en extérieur même en hiver. Je pense aux horticulteurs ou encore aux couvreurs ou encore tous les métiers du bâtiment. Bref, pour vous, il y a une petite situation exceptionnelle où effectivement il va falloir manger un petit peu plus et un petit peu plus riche, certes. Mais pour toutes les autres personnes, absolument pas. Mais là, derrière votre écran, vous pouvez peut-être vous dire « Ok, il est mignon avec ses certitudes. » Mais moi, je suis sûr et certain que quand il fait froid, j'ai envie ou même besoin de manger plus riche, plus calorique. Alors qui a raison? Eh bien en fait, vous avez entièrement raison. Comme le montre l'étude que je vous remets juste ici dans la description, effectivement, même si nous sommes dans une situation de confort et que notre corps n'a pas besoin de plus de carburant, donc plus de calories, vous l'aurez compris, notre cerveau va quand même réclamer plus. Premièrement, comme énormément de réponses aux questions de santé qu'on se pose sur cette chaîne, la réponse, ce sont nos hormones. Encore une fois, je vous le répète à chaque vidéo ou presque, nous ne sommes que les esclaves de nos hormones. Donc pour faire un raccourci, nous ne sommes que les esclaves des ordres que notre cerveau nous donne. Et en hiver, il fait plus froid et les journées sont plus courtes. On a donc le moral un petit peu en berne. On fait un petit peu la gueule. En hiver, on est un peu en dépression. D'ailleurs, il y a quelque chose de complètement faux et de très marketing qui a été inventé qu'on appelle le Blue Monday, qui est censé être le jour de l'année, un lundi, si vous étiez pas au fond de la classe en anglais, où on déprime le plus. C'est faux, hein, c'est marketing, il n'y a rien de scientifique derrière ça, mais c'est vrai que pendant l'hiver, on a un petit peu le moral dans les chaussettes. Dans des chaussettes très très épaisses d'ailleurs, des chaussettes de ski. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. En fait, ce qui se passe, c'est que la lumière et la chaleur du soleil rassurent notre cerveau, et notre cerveau va fabriquer davantage d'hormones du bonheur, notamment la sérotonine, lorsqu'on est exposé au soleil. Et forcément, je peux vous faire un dessin, vous l'avez bien compris, en hiver, il y a moins de soleil. Ah bon? Oui? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Et comme cette zone du bonheur est moins activée, notre cerveau va chercher de la récompense ailleurs, et notre cerveau, il aime beaucoup le sucre et le gras, particulièrement le sucre et le gras ensemble. Donc comme il est un petit peu en manque de bonheur à cause de ce manque de soleil, il va chercher du bonheur ailleurs.
C'est exactement le même principe que quelqu'un qui arrête de fumer. Le cerveau est en manque de bonheur par le manque de nicotine, donc il cherche à compenser ailleurs. Et puis très rapidement, il y a aussi une autre explication à ça, en tout cas particulièrement en France et dans les pays occidentaux, c'est que le patrimoine culinaire qui est associé à l'hiver sont généralement des recettes qui sont beaucoup plus riches. Et oui, autant en été on peut manger des ceviches ou des tomates mozza ou des taboulés, ce genre de choses, autant en hiver c'est plutôt les raclettes, les fondus et les tartiflettes qui sont au rendez-vous. Bien, maintenant que ce constat est dressé, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Premièrement, moi je vous conseillerais de trouver une sorte d'équilibre. Non, on vient d'en parler, ça ne sert à rien de manger plus calorique ou plus riche en hiver pour 99% d'entre nous. Mais malgré tout, on ne mange pas que pour le côté santé, que pour réchauffer notre corps. On mange aussi par plaisir, par partage, par convivialité. Donc aucune raison de vous priver de ces fameuses recettes hivernales que sont les raclettes, les tartiflettes, les fondus, surtout si elles viennent après une journée de ski où vous vous êtes vraiment beaucoup dépensé. Et là pour le coup vous avez frissonné. Pour faire très simple avec ces repas, le seul problème de ces repas, c'est que généralement, ça manque de fibres. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Donc pour équilibrer ce genre de repas, il faut ajouter des fibres à l'intérieur. Une petite salade de crudités pour démarrer le repas ou en plein milieu de ce repas, et une petite salade de fruits en dessert, et le tour est joué. Pareil, en parallèle de ça, même si c'est des recettes qui ne sont pas chaudes, on a les chocolats de Noël aussi. Petits chocolats là qui font plaisir. Et puis une fois que les chocolats de Noël ils sont terminés, derrière on a les chocolats de Pâques. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit non ? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Notamment pour montrer l'exemple à nos enfants qui sont en train de chercher les œufs un peu partout dans le jardin. On a envie de passer un bon moment de partage avec eux. Encore une fois, pas d'interdit. Le problème avec ces chocolats, il est double. Premièrement, c'est l'aspect qualitatif. C'est souvent du chocolat industriel de très mauvaise qualité, du chocolat au lait, là, type Ferrero, type Nutella. Donc si vous pouvez prendre des chocolats de meilleure qualité, c'est bien mieux. Et puis deuxièmement, le problème, c'est pas que vous mangez ces chocolats. Le problème, c'est que vous ne mangez que ces chocolats. Donc premièrement, vous avez du mal à vous arrêter parce que pour remplir votre estomac avec ce genre de choses, il en faut beaucoup. Et puis deuxièmement, l'aspect déséquilibré est beaucoup plus important. Donc ce que vous pouvez faire, c'est toujours manger ces chocolats accompagnés de 2 aliments. Par exemple, un fruit et une poignée de fruits à coque, ou encore un produit laitier tel qu'un fromage blanc et un fruit, ou encore une poignée de fruits à coque et un fromage blanc. À vous de voir la collation, si je dirais, que vous avez envie de composer. Mais retenez ça, ne mangez jamais un aliment seul. Jamais. Quel qu'il soit. Même une pomme seule, c'est pas une bonne idée. Essayez toujours de mélanger les aliments entre eux. Bon, et puis en parallèle de ça, dernier conseil que je vous donnerai aujourd'hui, c'est d'essayer de vous forcer à vous bouger un tout petit peu. Quand on est comme ça un peu dans la dépression de l'hiver, on a envie de rester seul à manger du sucre sous son plaid devant Netflix. Et ben en fait, quand on est dans cette situation, faut un peu faire tout ce que notre cerveau ne veut pas faire finalement. Donc essayez de prendre un petit peu l'air, une petite promenade ou voire même faire du sport en extérieur si possible. Essayez de voir du monde, restez pas seul chez vous. Et puis troisièmement, ne succombez pas à ces pulsions sucrées, sans forcément vous les interdire non plus, mais améliorez-les en les accompagnant d'autres aliments de meilleure qualité et d'aliments plus équilibrés comme je viens de vous l'expliquer. Si vous voulez en apprendre plus sur comment manger équilibré tout au long de l'année et enfin arrêter les régimes bidons et la culpabilité dès que vous mangez des petits fours, n'hésitez pas à passer sur le site lenutriscope.fr. Vous y trouverez des programmes pour apprendre à manger équilibré à votre rythme pas à pas. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit like et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!